Hello to everyone. Salut à vous de là où vous vous trouvez. Merci de me recevoir. Je voudrais parler aujourd'hui d'un thème qui est une véritable, un véritable souci pour plusieurs parents, pour plusieurs encadreurs, pour plusieurs personnes en situation de leadership parental. Il m'a été, comme ça c'est le fruit de vos questions, c'est le fruit de ce que vous avez soumis à mon appréciation. Plusieurs parents ne savent pas comment orienter leurs enfants à un certain âge face au choix de faire le sport, non seulement comme passion, mais comme un métier, ou alors celui de les orienter vers des métiers plus classiques, ceux d'ingénieurs, médecins, bref, des fonctions et des métiers plus classiques de la société qui, en général, font suite à un parcours scolaire, académique et peut-être universitaire standard. Déjà, je voudrais que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez de ce sujet qui est un véritable problème pour les parents dans l'orientation qu'ils doivent donner à leurs enfants et ou qui ne savent tout simplement pas ce qu'ils pourraient dire à leur progéniture quand ceux-ci sont face à ces dilemmes cartésiens et ils ont demandé mon avis sur la question. Donc, mettez votre avis déjà, dites ce que vous en pensez et puis suivez mon développement pendant cette vidéo, mettez aussi en commentaire ce que vous pensez et n'oubliez pas par ailleurs de vous abonner à notre chaîne où nous traitons de divers sujets, du spirituel au matériel en passant par donc du métaphysique au physique en passant par toutes les disciplines possibles. Voilà, nous vous donnons des éléments pour vous bâtir un bon mindset, mais au-delà de ça aussi, pour vous permettre comme ça d'atteindre la meilleure version de vous afin d'être des personnes plus efficaces, plus utiles à la communauté des humains sur la terre des hommes. Donc, alors, sport ou plutôt carrière professionnelle standard. Je dirais que quand nous grandissions, nous avions ce dilemme-là. Donc, ce n'est pas un dilemme nouveau. Personnellement, nous avons fait face à ce dilemme-là déjà comme acteurs, donc comme enfants, parce que nous étions dans un contexte où ceux qui se lançaient dans les disciplines sportives devaient désobéir un peu aux parents, devaient rompre les codes de sagesse de la société, devaient être un peu comme des parias, des rebelles, des recalcitrants pour pouvoir mener à bien les carrières sportives, notamment footballistiques. Ça, c'était le cas, par exemple, dans notre village, le Cameroun, d'où je viens. Mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres villages en Afrique. Et en réalité, entendu ce que vous appelez communément pays, donc il y a cette réalité qui a fait que, quoique talentueux à bien d'égards, nous étions à un moment donné obligés de faire un choix. Et en général, le choix basculait finalement pour la formation classique. Voilà. Mais le dilemme pour certains s'est vite soldé, a été vite résolu, pour d'autres pas. Si je dois prendre un cas assez personnel, il faut dire que le dilemme a, aurait pu s'arrêter lorsque je terminais mon premier cycle du secondaire et que j'étais donc de façon assidue aussi bien brillant à l'école que sur les stades de football et que j'ai intégré à l'époque une académie où on était censé nous donner les rudiments nécessaires pour une formation sport et études. Sauf que là encore, il y avait des contraintes qui se sont posées quelques années plus tard. Parce qu'on avait toujours l'impression qu'il fallait faire un choix. Ayant même réussi son baccalauréat, on avait toujours l'impression qu'il fallait faire un choix parce que la carrière professionnelle dans notre écosystème africain ne nous permettait pas de concilier facilement les deux. Et il fallait trouver quelque chose, déjà en tant que sportif n'ayant pas un salaire mensuel ou une rémunération permanente,
on s'exposait donc à la clochardisation. Et l'alternative était d'avoir une formation plutôt classique et d'avoir un boulot plutôt raisonnable. D'un autre côté, il y avait le regard de la société. Il y avait le regard de la société qui pesait très fort. Où on avait l'impression que oui, devenir footballeur, c'est parce qu'on a été d'abord très délinquant. Quand bien même on réussirait à aligner le succès académique et le succès sportif sur le territoire national n'était pas, il n'y avait pas de rôle modèle, il n'y avait pas forcément des figures qui l'avaient fait avant et qui avaient réussi. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que devenus citoyens du monde, nos enfants ne sont pas forcément exposés aux mêmes contraintes que nous. Hier, il n'y avait pas Internet. Nos enfants n'avaient donc pas la capacité de voir comment ça se fait ailleurs. La plupart de nos enfants ne naissent même pas toujours sur le continent africain, ne naissent pas toujours dans notre pays, l'Afrique. Certains naissent à l'étranger, où les conditions sont différentes, où ils ont la capacité de faire des études et de faire du sport en même temps. Mais même jusque-là, le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des choix. Il me revient qu'à un moment donné, lorsque les parents ont constaté que le sport faisait gagner, en l'occurrence le football faisait gagner beaucoup d'argent, lorsqu'il y a eu l'émergence de certaines stars qui avaient des parcours plutôt élogieux et qui quittaient comme ça de l'ombre à la lumière, ces parents ont commencé à penser qu'il fallait forcément que leur descendance, leurs enfants, leur progéniture aillent aussi dans ces carrières, ces domaines-là, sportifs-là, juste pour pouvoir assurer financièrement un avenir prospère. Mais la vérité, c'est que malheureusement, le choix de ces parents n'était toujours pas, ne s'adossait pas toujours sur le talent de leur enfant. Et là encore, il faut faire attention. Il serait dangereux de faire de vos enfants, de vivre vos rêves à travers vos enfants. Vous voyez? Ou de les orienter vers des carrières lorsqu'ils n'ont pas de talent du tout. Ils ont peut-être été appelés à faire autre chose. Et il serait mieux d'avoir un enfant dans son domaine de prédilection que dans un domaine qui vous sied à vous, pour des raisons peut-être pécuniaires, financières, alors que l'enfant ne mettra pas tout son potentiel en termes de dons et talents au service de sa vocation. Donc, je pense qu'en réalité, il y a des questions et il y a des préalables. Autant il faut être sensible au marché, à l'évolution des choses, aux professions qui ne sont pas en voie de disparaître, parce que j'ai dit, il y a des professions qui, dans quelques années, avec la robotisation, vont, pas forcément, mais disparaîtront potentiellement. Il y a des métiers qui seront substitués par des robots, par d'autres. Avec le télétravail aujourd'hui, il faut même dans le choix des carrières professionnelles davantage y penser. On ne fait plus, il ne faudrait plus aller faire quelque chose juste comme ça. Il faudrait bien se renseigner, savoir quelle est la portée de cette profession, de ce choix de carrière sur une certaine durée, en tenant compte des aléas et des conjonctures qui ne sont pas modulables dans le temps présent et dans des imprévus. Il y a ça. Il y a que vos enfants peuvent avoir plusieurs dons, des dons majeurs et des dons mineurs. Il faut les écouter. Il faut les exposer leur talent à la pression, à l'exercice de ces différents dons. Quitte à ce qu'avec le temps, vous puissiez progressivement éliminer certaines options et vous focaliser sur les options qui demeureront et qui seront pour vous plus pertinentes, plus intéressantes. Bref, mettre vos enfants dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent être des bénédictions pour la société est l'élément le plus important dans ce travail-là. Maintenant, faites-vous accompagner. Nous avons nos consultations où nous pourrons vous prendre de façon particulière, étudier le profil des parents, des enfants, étudier de façon spécifique comme ça ce qu'il faille faire. Et donc, il est très important d'étudier le profil des enfants chez les parents, d'étudier l'environnement, analyser les possibilités qui s'offrent à l'enfant. Parce que vous savez, si un enfant n'a jamais été exposé à quelque chose, il lui sera difficile de penser qu'il peut même réaliser cette chose-là. Donc l'enfant peut être exposé à différentes options, quitte à ce qu'avec le temps, il affine ses choix ou alors qu'il développe un penchant pour une chose plus que pour une autre. Il est très important de façon scientifique de permettre aux enfants, quel que soit leur âge et quelle que soit l'orientation que vous leur donnez, quand ils sont jeunes, de faire aussi bien le sport que les études.
parce que ça participe de leur développement. C'est tout comme la musique. Les enfants qui commencent à faire la musique à un très jeune âge développent des aptitudes assez inouïes comparées à des enfants qui n'ont même pas de contact avec la musique pendant tout leur cursus d'humanité, pendant toutes leurs humanités classiques, leur cursus académique, pas de contact avec la musique. La musique éveille l'esprit, ça suscite une certaine curiosité et ça permet de développer certaines formes spécifiques d'intelligence. Donc je pense que pour finir cette vidéo, je vous dirais, permettez à vos enfants de développer leurs formes d'intelligence diverses en les exposant à des choses qui peuvent leur permettre comme ça de développer des sensibilités, des passions. Ne leur imposez pas un choix. Et pour finir, je prendrai toujours, si vous avez un enfant qui a des talents à valeur égale entre le sport par exemple et je dirais d'intelligence mathématique par exemple, ne lâchez pas une pour l'autre, ou du moins dites-vous qu'une carrière sportive, par exemple une carrière de basketteur ou de footballeur, c'est 15 ans au maximum. Et si votre enfant a commencé tôt, après sa carrière footballistique, il faudra bien qu'il fasse quelque chose. Donc nécessairement, il aura besoin d'une formation complémentaire. Il peut être médecin, il peut être avocat, il peut faire d'autres métiers, informaticien, que sais-je. Mais il est important que le choix de carrière que votre enfant fera soit associé aussi aux formes d'intelligence potentielle et à l'expression de ses dons. Ça ne sert à rien. Un don, c'est quelque chose qu'il aura reçu gratuitement. Permettez-lui de développer ses dons de la meilleure des façons et d'utiliser ses dons dans l'exercice quotidien même de ses fonctions. Ce serait la plus belle des choses que vous aurez réalisées pour eux. Donc, parents, c'est une responsabilité qui est la vôtre. Prenez-la à bras le corps. Ne négligez pas ces aspects, car c'est principalement ce genre de choses qui feront la différence entre ceux qui auront bâti et préparé le chemin pour la pépinière, pour les jeunes générations, et ceux qui se seront gavés et tout simplement plongés dans la jouissance du plaisir et le plaisir de la jouissance. J'aimerais que vous soyez différents. J'espère avoir apporté comme ça quelques éléments de réponse. Pour finir, je vous présenterai une image. Samson était fort, le symbole du sport, de l'athlétisme, des métiers de l'art, on va dire ça comme ça. David était un roi qui utilisait son intellect, pas que Samson ne le faisait pas, mais de façon stricto sensus, lorsque je pose les deux images, demandez à votre enfant lequel des deux il voudrait être. S'il voudrait être Samson, ou plutôt s'il voudrait être David, le roi, le politicien, l'homme d'État. Et vous-même posez-vous cette question. Je pense que le choix sera vite fait. Toutefois, sachez qu'il est possible de concilier aussi les deux. Le tout est une question de planification stratégique, d'utilisation des dons et talents, et surtout de mobilisation des différentes formes d'intelligence pour obtenir la meilleure version de vos enfants. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu en penses. Et abonne-toi, partage-la, fais-la découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.